Welcome to All Shark GDR Show! C'est Si quoi, vous ce en aviez serait? la possibilité, vous le feriez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça changerait? Bien, s'il ne Qu'est-ce naît que ça pas, tout ce qui vous est arrivé n'aura pas eu lieu, Non, donc je refuse. Vous donc vous imaginez, ma femme est morte dans un attentat. oui, Elle était dans un bâtiment avec mon fils. Ce bâtiment était bon, a été explosé. Imaginez comment je pourrais vivre sur la conscience l'idée de faire souffrir à quelqu'un d'autre, que sa femme et ses enfants soient à la place de la mienne? peut-être que mais si c'est le fils de Max qui est responsable de l'attentat, si s'il ne naît pas, il n'y aura pas d'attentat. Jugerait dans le passé pour quelque chose qu'il a pas encore fait? Et après Ou quelqu'un de pire prendrait la place et ferait quelque chose de pire? après quelles seraient les réelles conséquences? Parce que s'il n'y a pas d'attentat, est-ce que vous seriez s'il ne vous était pas arrivé ce qui vous est arrivé, est-ce que vous seriez monté dans le train? Peut-être? Je n'en sais rien. Ce train, ça fait un bout de temps que j'en entends parler et que en tant que reporter et enquêteur, je veux savoir ce qu'il en est et ce qui est derrière, donc peut-être, ça n'aurait peut-être pas changé, mais Mais en mais tout mais cas, je pouvez-vous garantir que changer cette histoire ne rendra pas les choses pires? non. Oui, pour moi et pour ma femme et mon fils, c'est le pire qui puisse arriver, mais imaginez, on décide de changer les choses et il se passe quelque chose de pire. C'est une histoire qu'on entend souvent et je rêverais de retrouver ma femme et mon fils. Oui, complètement, il y a pas de doute. Mais est-ce que ce serait vraiment ma femme et mon fils? Est-ce que ce serait pas une recréation du wagon? Et Je j'ai changé, j'ai vécu 2 années oui. qu'ils ont pas vécues, j'ai vécu des choses qu'ils n'ont pas vécues. Ce train m'a fait vivre des choses inimaginables. J'ai forcément changé, je serai pas la même personne. Croiser ces gens, est-ce que ça va pas tout détruire, en fait? Et puis l'autre, problème là-dedans, comme vous le disiez, dans ce train, vous avez fait des rencontres, vous avez changé On a changé des vies. et si vous étiez monté dans le train, mais que vous n'étiez sans rencontrer Maximilian, vous n'auriez pas changé le cours des choses et donc vous n'auriez pas empêché le fils de Maximilian de faire des at ce serait un sacré paradoxe temporel quand même. Je ne sais pas comment le temps réagirait à cela. Ouais, en fait, toutes ces choses, j'y comprends pas grand-chose. Pourtant, c'est assez Je simple. Si vous allez dans le passé et que vous tuez votre père, vous ne pourrez jamais naître, donc vous ne pourrez jamais aller dans le passé pour le tuer. Parce que vous appelez ça simple. J'ai D'accord. simplifié. OK. C'est un paradoxe. À partir du moment où vous avez tué votre père et qu'il ne peut pas vous faire naître, si, si vous naissez, vous allez le tuer, donc vous ne pouvez pas naître, donc vous ne pouvez pas aller le tuer, donc vous naissez, et ainsi de suite. Et c'est une boucle, un serpent qui se mord la queue, une spirale infernale. Oui, C'est on bizarre. pouvait l'imaginer comme ça, oui. Ouais, ouais, c'est chelou. Oui, le, le temps est encore au-delà de la compréhension humaine. c'est Mais
à vous entendre, Karl, j'ai l'impression que vous, vous ne cherchez pas à changer les choses. Ma femme Vous et avez mon fils accepté les sont choses morts. telles qu'elles se sont passées. J'ai fait leur deuil. Pour faire leur deuil, j'ai cherché le coupable de leur crime pour pouvoir le mener devant un juge, de pouvoir le faire, pour pouvoir comprendre pourquoi il avait fait ça, et pour pouvoir l'emmener devant un juge et qu'il paye pour son crime. Je J'ai jamais imaginé pouvoir les ramener à la vie. Et aujourd'hui, encore moins que au jour de leur mort. Oui, j'ai rêvé de pouvoir vivre avec eux, j'ai rêvé de pouvoir finir ma vie avec ma femme et voir mon fils grandir et avoir une vie heureuse. Mmh. Je Surtout juste après leur décès, forcément. Mais non, je refuse. J'ai fait le deuil, je peux pas refaire ça, je peux pas les reperdre. Retrouver, c'est prendre le risque de perdre à nouveau. Et je veux dire, le paradoxe là dont vous parliez, il s'applique Oui. aussi à vous, à votre femme. C'est un risque à prendre. Effectivement, si je la sauve, je ne monte pas dans ce train et je ne trouve pas le moyen de la sauver. Ouais, vous voulez prendre le risque. Pour la science, si personne n'essaye, personne ne saura ce qui se passe. Et vous voulez revenir en quelle année? Eh bien, en 97, juste avant l'incident. Pour le coup? On tente le coup, oui. Il faut qu'on sache si Angus est capable de revenir dans le temps et de changer les choses. Il faut qu'on comprenne comment ça marche et il faut qu'on mette fin à tout ça. Que finalement, s'il sait se déplacer dans le temps, bah, votre technologie, là, de déplacement dans le temps, il l'a peut-être déjà. C'est une possibilité parmi Là, les là, ça met le multiples. cerveau. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas toujours le même âge. Est-ce que c'est lui qui se déplace dans le temps ou est-ce qu'il déplace le temps autour de lui? Wow, 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 wow. J'avais déjà du mal avec la première notion, mais là, Ce train Mais pas sûr de ne voir une déplace pas le différence temps entre autour les de 2. lui. Ce train se déplace sur la ligne du temps, ce qui fait que n'importe qui peut y monter à n'importe quelle époque. Mais il ne déplace pas ouais, le temps autour de lui, parce que quand vous ressortez, vous retournez à votre époque. ouais. La question c'est, est-ce que votre fils, Angus, comme ce train se déplace sur la ligne du temps pour aller à un endroit, semer les graines du chaos, Ouais. ou est-ce qu'il déplace le temps autour de lui et ce qui fait qu'il peut vieillir et rajeunir à volonté? Ce que je veux surtout savoir, c'est est-ce que son but est de tendre le chaos ou est-ce que son but est de savoir comment reprendre une vie? De ce que j'ai pu voir, cela peut être possible. Il a perdu son corps, de ce que j'ai cru comprendre, même s'il semble vieillir. Enfin, de ce que j'ai Si, interprété en tout cas. s'il revient avant sa mort, s'il peut revenir avant sa mort, il pourrait peut-être récupérer son corps en empêchant sa mort? Bah non, C- mais on va déjà essayer Hmm. par rapport à vous. C'est ça, on va Donc, déjà voir si... mettez 97. Ok. Ouais, mettez votre date et puis on va avancer. Je prends une grande inspiration et je marque vraiment un temps avant de le faire. Et je tape sur le clavier 1997.
la Oh. passerelle qui se déplace, hein, et qui se stabilise. Les écrans deviennent cathodiques. C'est ça. Les ordinateurs sont beaucoup plus anciens. La connectique de la boîte change. Oui. Je m'y ferai jamais. Bon, bah, sans la porte, on verra ce qui nous attend de l'autre côté. Ouais. Porte vers le wagon d'à côté ou porte vers l'extérieur du train? C'est par là. Et bien à l'avant. Je crois. À vous l'honneur. J'ai un long moment d'hésitation. Je vais m'avancer vers la porte et je vais avoir un long moment d'hésitation avant d'appuyer sur le bouton, hein, qui permet d'ouvrir la porte entre les wagons, hein, parce que bah, ressemble à une porte de train, justement, bah, de la fin des années 90. Hein, donc, et c'est la petite poignée là que tu bouges pour. Et c'est ça. Et puis ça fait le bruit, justement, hein, Ouais. caractéristique. Hein, et je vais franchir le seuil. Mmh. Je vais. Tu arrives dans un couloir foncé, noir. La lumière s'allume lorsque tu rentres. Le décor a l'air un peu plus ancien enfin, aussi ancien à peu près que le laboratoire d'avant. La L'endroit où on est semble être, un wagon technique. Tu vois, devant toi, un couloir au milieu et des machines sur les côtés. Clignotent à intervalles plus ou moins réguliers, avec des DEL qui clignotent de différentes couleurs. Sur un panneau, une DEL se met à clignoter rouge, intermittente, avant de se fixer rouge fi Que faites-vous? Eh Alors bien, moi, là, cette pour fois, ça l'instant, fait j'ai longtemps que j'ai compris pas que j'étais quitté. le seul à avoir franchi le seuil. Je sais pas, c'est. Oui. Une fois que j'ai vu qu'il avait franchi le seuil. Bah, déjà, est-ce que je le vois toujours? Oui. Tu vois que, ben, tu vois qu'il est devant toi. Il est dans Bah, le même wagon que lui. je vais faire un grand pas en avant et puis je vais le suivre. Tu Karl derrière, il tu le bruit d'un appareil photo qui prend quelques photos et ça devient compliqué cette histoire. Il passe le pas derrière toi et il vous rejoint, dans le couloir, de ce wagon technique, a priori. Bon, C'est, hein. Et comme ça, vous en avez déjà vu beaucoup? Non, mais il y en a aucun qui se ressemblait en même temps, donc oui, c'est sûr. Ça a l'air quand même d'être pas vraiment lié au fonctionnement du train. Quand même vachement. je sais pas. Des boutons partout. Vous savez, Je peux essayer d'en appuyer sur un. Hein. dans le wagon d'avant, il y avait un local technique, qui donnait vers une cuisine puis un hôpital donc C'est un coup à se perdre, ça. longue histoire. Pitié Oui. vos histoires. Oui, oui, on vous fera un résumé à un moment donné, vous allez voir, ça va prendre quelques heures, mais ça va être sympa. Heu, Max, tu te déplaces vers un des trucs. T'as un bouton particulier ou tu cliques sur le premier qui passe, dans le coin, Je sais pas, ça continue, il est long, c'est. Tu c'est un va alors
clairement, c'est un wagon technique, il fait à la taille d'un wagon classique de train, tu vois? Mmh. Donc une vingtaine de mètres par là, vu le nez, 20-30 mètres. Et ça donne vers une autre porte, mais qui pour le coup ressemble pas, enfin, ouais, ressemble à une porte. Tu vraiment le côté technique, tu vois? Le côté, c'est du truc, spécial, employé, tu vois? Et il y a pas le même décorum que tu pouvais avoir sur les portes de train jusque-là. Mmh. Et tu as différentes machines qui ont l'air d'être sur le côté, avec des un peu comme une salle serveur, tu vois? Ou une salle un peu équivalente, avec, OK. tu différents, ouais, différentes baies les unes à côté des autres de chaque côté et des trucs qui clignotent. Tu te rends compte d'ailleurs que donc tu as ce bip rouge qui s'est mis à clignoter, qui sort un peu parce que sur les autres baies, c'est plutôt éteint à cet endroit-là, ou alors c'est du vert. Donc là, le rouge, il jure un peu et tu vois des infos marquées, sur des écrans, sur les différentes baies et Ouais, du je vais coup, regarder, un petit peu ce qui est écrit sur les écrans, ouais, je comprends pas hem, grand-chose moi à tout ça. bah, sur des écrans, tu vois, c'est des termes, alors c'est clairement, c'est de l'affichage technique avec, des pourcentages, des à vue de nez, ça serait, un technicien quand il regarde ça, il voit à quel point c'est opérationnel, tu vois? Tu as des pourcentages de OK. fonctionnement, tu as des rapports de tu des de rapports d'erreur. D'ailleurs, quand tu regardes, tu vois qu'à peu près toutes ont eu un espèce de rapport d'erreur à peu près la même ligne par rapport au défilé du déroulé de du check Mmh. et tu ren tu vois aussi, en regardant vite fait, tu te rends compte qu'il y en a une, tu arrives à deviner les mots, place vénitienne avec une année derrière, à peu près, aux alentours de 10e siècle par là, 18-19e siècle. Tu vois, tu vois des informations comme ça et tu vois qu'il y avait des mentions de noms avec et parfois tu as un nom qui a été rajouté et quand tu repasses, par exemple sur la place vénitienne, tu vois qu'à la base il y avait un seul nom, en gros dans l'espèce d'encadré où il y a des noms de visiteurs et puis après il y a un autre nom qui, te rappelle étonnamment, quelque chose qu'on a déjà vu, il y a très longtemps. C'est un certain monsieur Wang, Shen Wang, qui apparemment, était affiché et puis juste en dessous, tu as marqué, Max Jäger, Karl, du coup, pardon, j'ai perdu mon nom de famille, excusez-moi. Karl Roberts et comme ça, tu te rends compte qu'en fait, sur tous les presque u ouais, quasiment toutes les baies de serveurs qu'on a pu croiser, enfin que tu peux voir, là sous à proximité de toi, ressemblent à des ah, c'est une baie presque par wagon, quoi, quasiment. Et le rouge du coup, c'est correspondra à quoi? Le rouge, il dénote parce qu'il est vraiment enfin, c'est au bout d'une file de verre et quand tu te rapproches du rouge, tu te rends compte que c'est un wagon sur lequel il y a marqué laboratoire.